Une femme découvre par hasard que son mari bien-aimé non seulement a une maîtresse, mais aussi des jumeaux illégitimes avec elle. Le pire, c'est que toute la belle famille était au courant, sauf elle qui était la seule dans le noir. À ce moment-là, la femme a le cœur complètement brisé. Elle contacte sa meilleure amie pour organiser un faux crash d'avion privé, puis quitte résolument cet endroit qui lui a causé tant de douleur. Quand l'homme apprend la mort de sa femme, il ne peut plus supporter la manipulatrice à ses côtés et sort comme un fou. Mais à ce moment-là, tout est trop tard. Il y a 5 ans, la femme venait d'une famille rurale, tandis que son mari était l'héritier d'une famille richissime. Vu l'écart de statut énorme, l'homme a poursuivi la femme pendant 3 ans entiers. À l'époque, la femme craignait toujours qu'on ne puisse pas compter sur un fils de riche, mais l'homme a promis publiquement de n'aimer que sa femme toute sa vie. Il a même renoncé à l'héritage familial pour éviter que ses parents ne malmènent sa femme. Après le mariage, le couple est parti de zéro. L'homme a même fait un don de 10 milliards au nom de sa femme bien-aimée. Aux yeux de tous, l'homme a tout sacrifié par amour, transformant la femme de Cendrillon en petite princesse gâtée par tous les égards. Mais 3 ans plus tard, la femme reçoit soudain une vidéo provocante envoyée par une camarade manipulatrice, ainsi qu'un rapport de test ADN des jumeaux de la manipulatrice avec son mari. À cet instant, la femme est comme foudroyée. Elle crache du sang et s'évanouit sur le lit. Quand elle se réveille, son mari l'a déjà emmenée à l'hôpital. Apprenant que sa femme est enceinte de 2 mois, le mari est fou de joie et serre tendrement sa femme dans ses bras. En repensant aux provocations de la camarade manipulatrice, la femme a juste envie de vomir. Le mari maniaque de la propreté pense qu'elle a des nausées matinales et tend la main pour l'aider. Voyant son mari si attentionné, la femme se demande si elle devrait baisser sa garde. Tant que son mari rompt avec la camarade manipulatrice, ils pourront peut-être retrouver leur passé. Mais juste au moment où la femme saisit la main de son mari pour tout lui dire, la camarade manipulatrice envoie un SMS à l'homme sous prétexte de leurs enfants. L'homme prétend immédiatement avoir une urgence au bureau et se précipite dehors. Peu après, la manipulatrice envoie une photo de la famille de 4 à la femme. En fait, la manipulatrice jalousait la femme d'avoir épousé un riche et a tendu un piège avec l'homme pour avoir des enfants. Et l'homme, peut-être parce qu'il est devenu père pour la première fois, a négligé ses sentiments pour sa femme. À ce moment-là, la femme a le cœur glacé. Elle prend immédiatement rendez-vous pour avorter de son enfant avec son mari. Par la suite, la manipulatrice, pour provoquer la femme, filme chaque fois qu'elle est avec l'homme et lui envoie les vidéos. La femme pleure de tristesse, non seulement à cause de la trahison de son mari, mais aussi parce qu'elle ne peut toujours pas renoncer à son amour pour lui. Alors la femme rappelle son mari, en espérant qu'il vienne lui tenir compagnie, mais le mari refuse toujours sous prétexte d'avoir du travail au bureau. Cette fois, la femme est complètement désespérée. Elle contacte directement sa meilleure amie pour qu'elle organise 2 jours plus tard un faux crash d'avion, car elle sait que son mari ne la laissera pas partir facilement. Le lendemain matin, le mari rentre et achète une île pour sa femme et leur futur enfant. Il imagine avec enthousiasme la belle vie après la naissance de l'enfant, mais la femme ne peut s'empêcher de pleurer. Mais en pensant qu'elle ne peut pas révéler son plan, elle ajuste rapidement ses émotions. Après tout, cette fois, elle ne reviendra plus jamais. Alors elle veut organiser un déjeuner avec des camarades, puis rendre visite à quelques professeurs. Elle dit à son mari d'aller d'abord s'occuper de ses affaires, mais l'homme, toujours adorateur, ne se sent pas rassuré de laisser sa femme y aller seule et prépare même pour chaque camarade de sa femme des cadeaux, valant 7 chiffres. Les camarades sont tous heureux pour la femme d'avoir trouvé un mari si attentionné. Gumingyu, on t'envie vraiment d'avoir un mari qui t'aime autant. Allez, on trinque tous ensemble. Chin. À ce moment-là, la camarade manipulatrice débarque sans gêne. Une réunion de classe et personne ne m'a prévenu. On n'était pas dans la même classe ou quoi? Ensuite, la manipulatrice voit les cadeaux sur la table et se vante que ce sont des marques qu'elle a créées. Une camarade lui demande si sa famille n'a pas fait faillite, mais la manipulatrice dit fièrement qu'elle a rencontré un bon mari qui, il y a 2 ans, a claqué des milliards pour elle et l'a aidé à ouvrir 26 entreprises. La femme comprend enfin qu'il y a 2 ans, quand son mari était si occupé, c'était en fait pour la manipulatrice. Le mari sent que sa femme n'est pas contente et s'empresse de demander. La manipulatrice continue de la provoquer. « Mingyu, le petit patron de Zhang te met sur un piédestal et tu fais encore la tête. Ferme-la! C'est pas toi, dégage! Sinon je te fais fermer boutique pour toujours !» Mais dans le cœur de l'homme, sa femme reste toujours la priorité. Ça fait fuir la manipulatrice toute honteuse. La femme ne se sent pas bien et va aux toilettes. Du coup, la manipulatrice en profite pour la suivre. « On est camarades, pourquoi t'as autant de chance? Crois pas que... Parce que l'homme te protège, tu comptes vraiment pour lui. Après, tout, je lui ai donné des enfants. Si je dis que l'enfant a de la fièvre,
il te laissera tomber immédiatement. Effectivement, la femme vient de sortir des toilettes, que le mari prétend avoir une urgence au bureau. La femme veut supplier son mari de rester, mais la manipulatrice presse encore l'homme. Finalement, l'homme abandonne quand même sa femme. Rapidement, la manipulatrice envoie une vidéo. Pour que la femme voie encore mieux, elle a installé des caméras dans tous les coins de la maison. « Toi et Gu Mingyu, vous êtes si amoureux, j'en crève de jalousie. J'ai dit quelques mots acides et tu me frappes. Bon. Si tu continues à pleurer, tu vas devenir un petit chat. Tu veux quoi? Dis-le. Je peux tout te donner. L'anniversaire des enfants approche. Je veux l'île que t'as achetée en premier pour leur cadeau d'anniversaire. Ça, c'est pas possible. J'ai déjà promis de donner cette île à Mingyu et notre enfant. S'il te plaît, chérie, j'ai consulté un maître, cette île porte chance aux enfants. Et tu as promis de me dédommager. Finalement, l'homme donne l'île achetée pour sa femme à la manipulatrice. En entendant le message vocal provocateur de la manipulatrice, la femme a l'impression que le monde entier ne laisse qu'elle seule et isolée. Puis l'homme rentre et dit à sa femme que cette île n'a pas un bon feng shui. Alors il lui a échangé contre 2 autres îles. La femme répond juste froidement « Comme tu veux ». Ensuite, la femme dit que dans quelques jours, ce sera leur anniversaire de mariage. Elle compte prendre l'avion privé pour aller à l'étranger, car elle a commandé des cadeaux et veut les récupérer elle-même. Le mari refuse immédiatement, car sa femme est enceinte et piloter si longtemps l'inquiète vraiment. La femme n'a pas le choix et doit faire semblant de minaude. L'homme accepte finalement à contre-cœur. Le lendemain matin, le mari prépare le petit déjeuner pour sa femme, puis part précipitamment. Avant de partir, la femme décide de ne laisser aucune trace. Elle découpe les vêtements qu'elle a choisis pour son mari et donne tous les cadeaux de son mari à la femme de ménage. À ce moment, la manipulatrice envoie encore un SMS lui demandant d'aller à un hôtel voir le spectacle. Arrivée là-bas, la femme découvre avec stupeur que toute la belle famille traite la manipulatrice comme une héroïne. Visiblement, tout le monde connaît la relation entre le mari et la manipulatrice. Elle seule était dans le noir. La belle-mère demande même à son fils de ne surtout pas maltraiter la manipulatrice. Et l'homme, parce qu'il ne peut pas officialiser la manipulatrice, se sent coupable et dit que tout ce que sa femme a, la manipulatrice l'aura aussi. À ce moment, la cousine ne peut s'empêcher de demander « Grand frère, tu comptes vivre comme ça toute ta vie ?» Belle-sœur finira par le découvrir. Mais l'homme ne s'en soucie pas. Tout le monde sait que j'aime ma femme, mais la manipulatrice a eu mes enfants. Je ne peux pas les abandonner. En plus, ça fait 2 ans et ma femme n'a rien découvert. Je la dédommagerai doublement à l'avenir. La cousine rétorque. L'amour, ça se compense avec du matériel? L'homme garde toujours de faux espoirs, sans savoir qu'il va bientôt perdre sa femme. Avant de partir, la femme veut aller voir leur petit refuge d'autrefois. C'est le domaine que son mari a construit spécialement pour elle il y a 5 ans. C'est là qu'ils se sont tenus la main pour la première fois, et c'est là qu'ils se sont promis pour la vie. Il y a tant de souvenirs là-bas. La femme veut détruire ses photos. Mais le salaud appelle immédiatement la manipulatrice, pour la prévenir que sa femme arrive et lui demander de partir vite avec les enfants. Mais comment la manipulatrice laisserait-elle passer cette occasion? Non seulement elle laisse les jouets des enfants, mais elle prend aussi les photos de la femme et les remplace par ses propres photos avec le salaud. Et chaque scène dans les photos est un endroit où le mari avait emmené la femme autrefois. Chaque endroit était rempli de souvenirs inoubliables. Mais finalement, dans d'innombrables nuits dont je ne savais rien, il y emmenait aussi d'autres femmes, détruisant de ses propres mains le dernier fragment de nos souvenirs. La femme n'a pas récupéré les photos et s'apprête à partir, quand le salaud reçoit encore un appel de la manipulatrice. La femme la suit et découvre qu'elle n'a pas quitté le domaine. À ce moment, la femme ne compte plus partir en silence. Elle veut se venger cruellement de ce salaud infidèle, se venger de ces 2 années où il s'est moqué d'elle et a bafoué ses promesses. Elle veut que cet homme soit torturé par la culpabilité pour le reste de sa vie. Alors avant de partir, elle demande à son mari si le bracelet se décolore. « Ton amour pour moi se décolorera-t-il aussi un jour ?» Le salaud jure immédiatement que son amour pour elle ne fera que grandir. Et la femme fait semblant d'être émue et serre fort son mari dans ses bras, en disant qu'elle l'aime beaucoup et qu'il doit l'attendre, ainsi que leur enfant pour fêter leur anniversaire de mariage. Le salaud promet qu'il attendra. Ensuite, la femme sort le cadeau d'anniversaire de mariage préparé pour son mari, en lui demandant expressément de l'ouvrir dans 2 jours. En fait, dans la boîte cadeau, il y a le rapport médical de son avortement, ainsi que toutes les vidéos et photos provocantes que la manipulatrice lui a envoyées. Elle veut que le salaud sache clairement que c'est son infidélité qui a fait que sa femme, autrefois si amoureuse, a complètement perdu espoir et a finalement perdu l'enfant qu'ils attendaient tous les 2. Elle veut que ce remords suive le salaud comme une ombre et le torture chaque jour à venir. Le salaud comptait accompagner sa femme à l'aéroport quand la
Manipulatrice lui envoie encore un SMS. Le salaud n'hésite pas une seconde et abandonne encore une fois sa femme sans scrupules pour partir précipitamment. Dan Jae-woo, adieu pour toujours.